Imaginez que vous pensiez que l'éclipse était déjà passée, mais la vérité est qu'elle vient à peine de commencer. Cette lune rouge dans le ciel n'était pas seulement un spectacle astronomique, c'était un tournant, une frontière invisible que l'on traversait sans s'en rendre compte. Quelque chose a changé pour toujours. La personne que vous étiez avant ce moment ne correspond plus au chemin qui vous attend. Et le plus intriguant? La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Vous êtes-vous déjà retrouvé distrait, regardant dans le vide comme si le temps s'était arrêté? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison précise à cela, et je la révélerai bientôt. Mais d'abord, comprenez une chose, les 7 prochains jours sont décisifs. Ignorer cela n'est peut-être pas une option. Le voile entre les réalités ne s'est pas seulement aminci, il s'est déchiré, et vous marchez en plein milieu de ce fossé. L'ancien monde et la nouvelle chronologie se chevauchent et vous êtes au centre de cette transition. C'est pourquoi tout semble si étrange maintenant. Comme si vous glissiez entre différentes versions de votre propre vie. La résonance de cette éclipse résonne encore dans votre réalité, et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un changement d'énergie, vous sous-estimez ce qui se passe. Quelque chose de bien plus important est en jeu, et les signes sont déjà là, vous ne les avez tout simplement pas encore reconnus. Depuis l'éclipse, le monde semble plus intense. Les sons qui passaient auparavant inaperçus semblent désormais aigus. Les foules autrefois normales sont désormais insupportables. Si vous vous irritez facilement, ressentez un inconfort physique dans des endroits très fréquentés ou même évitez les environnements bruyants, il y a une explication. Votre système nerveux a été recalibré. Ce n'est pas seulement l'environnement qui a changé, c'est vous aussi. Votre corps est désormais plus sensible aux fréquences qui étaient auparavant négligées. Ce qui était autrefois un bruit de fond ressemble désormais à une invasion car votre champ énergétique se protège. Ce n'est pas de l'anxiété et vous ne devenez pas antisocial. C'est votre corps qui s'adapte à un nouveau niveau de conscience. Si ce que vous désirez le plus, c'est le silence, la solitude ou le contact avec la nature, ce n'est pas seulement une préférence, c'est un alignement. Et ce n'est pas seulement ça. Vous êtes-vous déjà réveillé et avez-vous déjà senti pendant une seconde que quelque chose était différent? Comme si la pièce n'était pas la même, la lumière tombait différemment ou l'air avait une nouvelle texture? Ce n'est pas une impression. Beaucoup de gens vivent cela. Lorsque vous dormez, votre conscience se détache de cette réalité et retourne parfois à un endroit légèrement modifié. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez les yeux, tout semble étrange l'espace d'un instant. Votre corps s'adapte à une nouvelle version de lui-même. Certains se réveillent plus lourds, d'autres plus légers, comme si la gravité avait changé. Même votre respiration peut être différente, plus lente, plus profonde, comme si vous reveniez tout juste d'un voyage. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit en vous sentant désorienté, vous n'êtes pas seul. Votre âme a fait un bond en avant et votre corps essaie de suivre le rythme. Mais le plus curieux, ce sont ces sensations physiques inexplicables. Une étrange pression sur la nuque, dans la paume des mains, derrière les genoux ou entre les épaules. Ce n'est pas de la douleur, ni une tension ordinaire, c'est quelque chose de subtil, mais impossible à ignorer. Certaines traditions anciennes associent ces points aux centres énergétiques du corps. Et si l'éclipse n'avait pas seulement modifié votre environnement, mais avait également activé quelque chose en vous? Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais il est au moins intriguant de constater que tant de personnes signalent les mêmes symptômes. Et si vous trouvez cela étrange, attendez de comprendre pourquoi vous perdez autant de temps sans vous en rendre compte. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait une raison pour laquelle tu étais plus distrait que d'habitude? Et ça. Vous est-il déjà arrivé de regarder par la fenêtre et de réaliser soudain que 20 minutes s'étaient écoulées? Ou regarder un mur complètement vide jusqu'à ce que quelque chose vous ramène? Ce n'est pas seulement une distraction. Votre cerveau entre dans un état celui qui se produit généralement lors de la méditation profonde, de l'hypnose ou des rêves. Après l'éclipse, cela peut même se produire lorsque vous êtes éveillé. Pourquoi? Parce que votre conscience change de vitesse. Vous ne pensez pas seulement moins, vous obtenez plus. Entrez dans des états de transe pour capturer des conseils, même pendant la journée. Si des idées surgissent de nulle part, des idées soudaines ou des rêveries qui ressemblent à des visions, cela fait partie de ce processus. Votre esprit fonctionne sur une fréquence différente, oscillant entre le visible et l'invisible. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à voyager, ne l'ignorez pas. Faites attention. Vous n'êtes peut-être pas seulement distrait,
vous êtes peut-être en train de vous connecter à quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce qui nous attend? Cela va tout transformer. En ce moment, tout ce qui n'appartient plus à votre vie est arraché. Et vous êtes au centre de ce changement. Ce n'est pas seulement le ciel qui a été transformé. C'était toi. Et lorsque sa fréquence augmente, tout ce qui ne peut pas la suivre commence à se désintégrer. C'est pourquoi les choses semblent instables. C'est pourquoi d'anciens schémas, que l'on croyait dépassés, reviennent à la surface comme un reflux. Ce n'est pas aléatoire. C'est la libération. Certaines personnes pleurent pour des raisons qu'elles ne peuvent expliquer. D'autres ressentent des vagues d'épuisement, comme si le corps purgeait des énergies stagnantes depuis des années. Des fins inattendues, des amitiés qui se dissipent, des habitudes qui s'effondrent, rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est une purge, et ce n'est pas toujours élégant. Vous pouvez vous sentir irrité sans raison, exploser contre votre entourage, osciller entre des hauts et des bas. C'est l'ancienne énergie qui résiste. Elle ne veut pas partir tranquillement, mais elle doit y aller. Vous vous débarrassez des parties de votre vie qui ne rentrent plus dans cette nouvelle chronologie. Le travail qui vous épuise, la relation qui vous retient, les dépendances qui vous maintiennent stagnant, tout cela s'effondre parce qu'il ne survit pas dans la version mise à jour de qui vous êtes. Ce qui quitte votre vie, ce sont des déchets toxiques. Lâchez prise avant qu'ils ne vous arrêtent. Vous êtes poussé à effectuer un nettoyage en profondeur, émotionnel, physique et spirituel. Peut-être ressentez-vous une envie soudaine d'organiser votre espace, de détoxifier votre corps ou de vous éloigner des réseaux sociaux. Faites confiance à cela. Tout cela fait partie du processus. Et voici ce que personne ne vous dit, lorsque l'ancienne énergie se dissipe enfin, vous vous sentez plus léger. Écoutez à nouveau vos propres pensées. Vous réalisez que vous avez fait de la place pour que quelque chose de nouveau entre. Parce qu'une fois la purge terminée, les mises à niveau commencent et vous les remarquerez en premier là où vous vous y attendez le moins, votre propre esprit. Quelque chose a changé. Et cela se passe à l'intérieur de vous. Au début, on le remarque à peine. Le dialogue intérieur que vous avez toujours connu devient plus calme, moins chaotique. Le doute, l'auto-sabotage, les boucles mentales répétitives, ils s'estompent. Et à sa place vient un nouveau ton. Bien sûr. Direct. Ferme. Vous ne discutez plus avec vous-même. Vous vous dirigez. Pour certains, c'est comme si une ancienne version d'eux-mêmes s'était réveillée. Pour d'autres, c'est comme entendre une voix qui a toujours été là, mais qui arrive désormais sans interférence. Vous n'attendez plus les signes. Vous êtes le signe. Et c'est peut-être pour ça que tout semble si différent. Parce que ce n'est pas seulement votre façon de penser qui a changé. C'est comme si vous canalisiez quelque chose de plus profond. Les réponses arrivent plus rapidement. La certitude est plus intense. Parfois, on a l'impression de savoir déjà ce qui va se passer avant même que cela n'arrive. Ce n'est pas une conjecture. Ce n'est pas une rêverie. C'est la clarté. La lune rouge n'a pas seulement traversé le ciel. Elle t'a dépassé. Vous avez mis à jour votre fréquence. Et maintenant, votre voix intérieure ne ressemble plus à une hésitation. Cela sonne vrai. Les décisions deviennent plus faciles. Vous faites confiance à votre instinct sans aucun doute. Établissez des limites sans vous justifier excessivement. Abandonnez ce qui n'est pas aligné sans culpabilité. Parce qu'au fond, vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. Et il ne demande plus de permission. La voix que tu entends. C'est toi qui as vécu ça. Ce nouveau ton est là pour rester. Et plus vous lui faites confiance, plus cela devient fort et clair. Si vous écoutez ceci maintenant, imaginez ce qui vous attend. L'éclipse est peut-être terminée, mais son influence commence tout juste à se déployer. L'énergie qu'il a laissée ne se dissipe pas. Cela grandit. En expansion. Se transformer en quelque chose que l'on peut presque sentir pressé contre la réalité elle-même. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. La façon dont le temps semble déformé, comme si les jours passaient à la fois trop vite et trop lentement. La façon dont certains lieux semblent différents, comme si leur énergie avait changé du jour au lendemain. Peut-être avez-vous même vécu des moments où, pendant une seconde, rien ne semblait réel, comme si vous aviez cligné des yeux et pénétré dans une version légèrement modifiée du monde. Parce que c'est ce qui s'est passé. Cette éclipse n'a pas seulement marqué un changement dans le ciel.
Cela a marqué un tournant dans la chronologie sur laquelle vous vous trouvez. Vous entrez dans une nouvelle version de votre vie, et tout ce qui n'y appartient pas commence à disparaître. La façon dont les gens réagissent à votre égard peut paraître étrange. Certains se rapprochent, comme s'ils reconnaissaient en vous quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. D'autres s'éloignent sans avertissement, presque comme s'ils savaient inconsciemment que vous avez dépassé la version de la réalité dans laquelle ils existaient. Plus rien n'est aléatoire désormais. Pas les émotions qui refont surface, pas les rêves étranges, pas le sentiment que quelque chose d'immense est sur le point de se révéler. Parce que c'est le cas. L'éclipse n'était pas un événement. C'était un seuil. Et tu l'as traversé. C'est l'énergie qui réorganise les chemins, réécrit les destins et met en lumière les vérités cachées. Vous êtes au bord de quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir actuellement. Et que vous le réalisiez ou non, vous vous dirigez déjà vers cela. Il n'est pas possible de revenir à ce qu'il était avant. Le monde pré-éclipse et le monde post-éclipse ne sont pas les mêmes. Peut-être que vous le ressentez dans votre corps, une agitation, une électricité sous votre peau. Ou peut-être que cela se manifeste dans l'esprit, avec de vieux souvenirs refaisant surface comme des échos d'une autre vie. Le changement n'est pas seulement externe. Cela se passe à l'intérieur de vous. Un réalignement. Un recalibrage. Et si vous avez ressenti des moments de clarté, des éclairs de compréhension brefs mais indéniables, faites-leur confiance. Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre moi supérieur qui avance. La voix qui murmurait au fond de votre esprit est maintenant plus forte, plus distincte, et elle ne vous permettra pas de l'ignorer. L'éclipse a mis quelque chose en mouvement, et elle ne s'arrêtera pas tant que tout ce qui n'est pas aligné sur sa trajectoire sera déraciné. Ce qui est à venir n'est pas seulement une phase. C'est une métamorphose. Et quand la poussière retombe, vous ne serez plus la même personne que vous étiez avant de regarder le ciel cette nuit-là.